Bonjour à tous. Alors, énorme volatilité sur les marchés cette semaine, avec un CAC 40 qui, au pire de sa baisse, avait perdu 600 points par rapport à son plus haut historique enregistré la semaine dernière. Il faut dire que les nouvelles en provenance des banques ne sont pas bonnes. On a eu le week-end dernier notamment Signature Bank et surtout Silicon Valley Bank qui ont essuyé les plâtres. Silicon Valley Bank, c'était la banque qui finançait les technologies aux États-Unis. Il y a eu un problème de bank run, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème des clients qui veulent sortir leurs avoirs. La banque n'a pas pu faire d'augmentation de capital et donc c'est la fermeture pour cette banque. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les déposants vont pouvoir récupérer plus que les 250 000 $ qui étaient prévus initialement. L'autre mauvaise nouvelle de la semaine, c'est le Crédit Suisse, qui là aussi souffre de beaucoup de retrait de la part de ses clients, plus de 200 milliards l'année dernière. Et donc le Crédit Suisse qui ne peut pas faire d'autres augmentations de capital dans la mesure où son principal actionnaire, la banque saoudienne, refuse de participer à cette levée de fonds. Ça a créé une onde de choc sur les marchés et on s'est demandé si le Crédit Suisse n'allait pas être la prochaine victime. Heureusement, la Banque nationale suisse est venue au secours du Crédit Suisse avec un prêt de 50 milliards de francs suisses. La situation est donc très chaotique du côté des banques, où on a vraiment le sentiment qu'il va y avoir deux façons de raisonner. La première, c'est que toutes les petites banques régionales risquent d'avoir des problèmes, toutes les banques qui financent les startups, toutes les banques qui financent les techs peuvent avoir des problèmes. Par contre, on sent bien que pour les grosses banques, pour l'instant, il n'y a pas ni problème de liquidité, ni problème de solvabilité, avec une énigme autour du Crédit Suisse qui est tombé à son plus bas niveau historique. La BCE, elle, n'en a que faire de tout ce qui concerne les problèmes bancaires. Elle a augmenté religieusement ses taux de 50 points de base, comme s'il n'y avait rien. Alors elle a indiqué cette décision qu'elle l'avait prise avant tous les problèmes bancaires, mais en tout état de cause, donc hausse des taux de 50 points de base, ça fait déjà 350 points de hausse de taux depuis qu'elle a commencé sa politique monétaire restrictive. On verra si c'est une erreur de politique monétaire, mais de toute façon, elle n'avait pas le choix avec une inflation qui ne cesse d'être haute en Europe et qui a bien du mal à baisser. Maintenant, intéressons-nous à la Fed, la Réserve fédérale américaine. C'est la semaine prochaine, la fameuse réunion de la Réserve fédérale américaine. C'est très compliqué de disséquer ce que va faire Jérôme Powell. On prévoyait 50 points de base, puis après plus du tout. Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous avez des experts de Nomura qui prévoient une baisse de 25 points de base. Goldman Sachs qui dit que finalement les taux n'augmenteront plus. Moi, je considère quand même qu'on aura 25 points de hausse sur les taux d'intérêt, mais pas plus. Ne rien faire ou baisser les taux voudrait dire que la crise financière est très très importante. Et donc, ça serait un très mauvais signal envoyé aux marchés, des marchés qui sont déjà fragilisés parce qu'on a vu la semaine dernière sur Silicon Valley Bank. Un mot de l'inflation aux États-Unis, elle a tendance à décroître. Elle s'est élevée à 6% en février. Elle continue de baisser. Je vous rappelle qu'en juin de l'année dernière, on était à 9,1%. Donc il y a une tendance à la décélération avec encore quand même deux composantes qui sont en forte hausse. Les prix alimentaires sont en hausse de 10,1% sur un an, ce qui est beaucoup. Et surtout, les loyers sont en hausse de 8,8%, ce qui est beaucoup. Et les loyers contribuent 30% à 30% de la hausse. On peut quand même considérer qu'avec la hausse des taux d'intérêt qui a eu lieu, ça devrait se calmer sur le marché immobilier. Et aux États-Unis, on peut penser qu'on devrait avoir une décélération de l'inflation. À mon avis, d'ici la fin de l'année, on peut retrouver des niveaux entre 4 et 5%. Difficile d'anticiper un niveau de 2%. Les marchés donc sont fragiles. On avait besoin d'une consolidation sur le CAC 40. On l'a eu. Maintenant, les prochaines séances, la semaine prochaine sera décisive avec notamment cette réunion de la Fed qui pourrait vraiment insuffler le là sur les marchés financiers. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end, à la semaine prochaine.